Bonjour tout le monde, voici un texte de Bernard-Marie Coltès qui est né à Metz en 1948 et est mort à Paris en 1989. C'est en voyant Maria Casares jouer Médée, mise en scène par Lavelli, que Coltès découvre l'art dramatique et sa vocation. Écrivain dramaturge, il est l'un des plus importants représentants du théâtre contemporain. Il intègre l'école du Théâtre national de Strasbourg et crée ses deux premières pièces, Les Amertumes et La Marche, La nuit juste avant les forêts, 1977. Monologue est salué par G. Sandier, critique de théâtre, comme un texte d'un lyrisme sauvage, puis suivront Combat de nègres et de chiens, mise en scène en 1983 par Péchéreau, pour inaugurer le théâtre des Amandiers de Nanterre. Quai Ouest, 1986, dans La solitude des champs de coton, 1987, qui se présente comme un dialogue entre un dealer et un client. Un échange qui est combat, on se parle, on se fuit, on se cherche. Un dialogue philosophique sur la solitude, le désir, la peur. En 1988 paraît Le retour au désert et peu avant sa mort, Coltès a conçu Roberto Succo, un sujet invraisemblable, un héros comme Samson ou Goliath. Alors, Roberto Succo, donc on voit que c'est une pièce de théâtre, on sait que maintenant il est spécialiste du dramaturge moderne, la mère Zucco. Zucco cogne contre la porte. Comment t'es-tu échappé? Quelle espèce de prison est-ce là? On ne me gardera jamais plus de quelques heures en prison, jamais. Ouvre donc, tu ferais perdre patience à une limace. Ouvre ou je démolis la baraque. Qu'es-tu venu faire ici? D'où te vient ce besoin de revenir? Moi, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. Tu n'es plus mon fils, c'est fini. Tu ne comptes pas davantage pour moi qu'une mouche à merde. Zucco défonce la porte. Roberto, n'approche pas de moi. Je suis venu chercher mon treillis. Ton quoi? Mon treillis, ma chemise kaki et mon pantalon de combat. Cette saloperie d'habit militaire. Qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie d'habit militaire? Tu es fou, Roberto. On aurait dû comprendre cela quand tu étais au berceau et te foutre à la poubelle. Bouge-toi, dépêche-toi, ramène-le-moi tout de suite. Je te donne de l'argent, c'est de l'argent que tu veux. Tu t'achèteras tous les habits que tu veux. Je ne veux pas d'argent, c'est mon treillis que je veux. Je ne veux pas, je vais appeler les voisins, je veux mon treillis. Ne crie pas, Roberto, ne crie pas, tu me fais peur, ne crie pas, tu vas réveiller les voisins. Je ne peux pas te le donner, c'est impossible, il est sale, il est dégueulasse. Tu ne peux pas le porter comme ça. Laisse-moi le temps de le laver, de le faire sécher, de le repasser. Je le laverai moi-même. J'irai à la laverie automatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le déroulement de la tension, en fait, surtout de la mère. On voit qu'au début, bon, elle se pose la question, comment tu as échappé à la prison, comment tu es sorti de là. Euh, tu, tu es sorti et, comment dire, je ne veux pas donner le treillis, donc c'est un pantalon militaire. Et à la fin, en fait, on voit que elle essaie de gagner du temps, hein, mais pour qu'elle puisse peut-être passer plus de temps avec son fils. Donc c'est intéressant de voir un peu ce déroulement. Alors, Roberto Succo, de son vrai nom R. Succo, il a appartenu à l'extrême gauche italienne. Il tue ses parents et est enfermé dans un hôpital psychiatrique dont il s'évade, vagabonde en France, tue des policiers. Pour Coltès, la violence de Succo correspond à celle de la société dans laquelle il a vécu. Donc cogner, c'est donner des coups. Une limace, bon, bah, c'est un petit escargot proche de l'escargot, mais il n'y a pas la carapace. Démolir la baraque, c'est détruire la maison. Défoncer, enfoncer, ouvrir la porte en la brisant. Une mouche, on sait ce que c'est. Un berceau, c'est un lit pour bébé. Et foutre, c'est familier, c'est-à-dire jeter, mais il y a d'autres significations. Alors, je vous laisse regarder les activités pour cet extrait. Voilà, vous pouvez faire une photo, vous pouvez regarder, parce que c'est assez long. Donc, je vous laisse simplement le temps de regarder ce genre de choses. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est de voir, on parle de la société,
Et c'est une société qui, bon, cela dépend de ses perceptions. Hein, je regardais si j'ai pas un journal qui me permettrait de vous montrer un petit peu l'explication que j'ai. On va essayer de regarder par exemple Le Monde. Voilà, Le Monde de quel jour? Le 28 octobre 2022. Voilà. Donc climat, des efforts terriblement insuffisants. Donc on a quand même un aspect négatif sur le climat. On le sait que on pense qu'on peut gagner du temps aussi. Hein. On se dit qu'on peut, ça ne va jamais arriver. C'est simplement une illusion. Il y a quand même une réalité qui est là. On a le peintre Soulages qui est mort. Et il est mort à 102 ans quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de rester en vie aussi longtemps. Euh, ensuite, on voit que quand on a une page comme ça, on se dit oui, il y a la guerre partout, ça ne finit jamais. On a l'Ukraine, on a les problèmes d'énergie, tout augmente, donc c'est très négatif. Pour une personne qui est très riche, on pourrait se dire que ce n'est pas important pour cette personne, mais la majorité des gens font face à une espèce de crise qui vont les rendre bien sûr dramatiques, un peu pessimistes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe un petit peu. On voit un peu cette image de la politique anglaise. On voit qu'il y a les prédécesseurs, en fait, ce sont tous les premiers ministres britanniques. Donc on a utilisé toutes les allumettes, toutes ont brûlé. C'est la dernière chance en fait, parce que on voit que l'économie britannique est en train de collapser un petit peu. Et on voit le dernier espoir et ce ministre qui est actuel. Voilà, donc c'est intéressant de voir un peu sa perception. C'est intéressant de voir que notre perception peut nous donner en fait, comment dire, des idées négatives ou positives. Mais on voit que dans les années 70, en plus c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y avait à cette époque le terrorisme italien qui était là, c'était actuel à cette époque-là. 70, 80, on a tout un tas de problèmes politiques en Italie. Donc on peut également avoir cet aspect-là. Donc il peut voir, bon, les années 70 en France, il y a beaucoup de révolutions, il y a beaucoup de changements, il y a, comment dire, à cette époque, il y a quand même eu la légalisation de l'avortement, la pilule, tout un tas de choses qui ont permis aux femmes de se libérer. Donc d'un point de vue masculin, on pourrait se dire, bon, il a peut-être ses droits qui ont été un peu limités, peut-être aussi au niveau financier, ce n'est pas terrible. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'aide sociale à cette époque-là. Donc c'est vrai que c'est facile pour un homme d'avoir cette attitude pessimistique, enfin pessimiste de la société. Voilà. Je vous laisse apprécier cet extrait. Si vous voulez en savoir plus sur Bernard-Marie Coltès, regardez sur Amazon si vous pouvez trouver, l'Amazon français bien sûr, si vous pouvez trouver des livres qui vous permettront en fait de comprendre un petit peu mieux sa vie. Je ne suis pas une grande fan de cet écrivain. On a ici maintenant Marguerite Duras pour les prochaines vidéos. Jean-Marie Gustave Leclésio, Camus, Asmina Reza, Boris Kamalaya, Didier Dynanx, François Cheng, Marie Nimier, Azouk Begag, Agota Christophe, il y a beaucoup d'exercices ici. Voilà, en fait, vous avez un peu quelques noms qui ne sont pas très connus d'écrivains du XXe siècle, d'écrivains français du XXe siècle. Voilà. Passez une très bonne journée et puis
À très bientôt, j'espère.